Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons parler de la friendzone. Alors, moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'en 2023, il y en a qui se font encore friendzoner. Pour moi, cette histoire était révolue et que personne, je dis bien personne, ne tombait encore dans la friendzone. Bref, c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner les codes, les méthodes, les tactiques, les astuces, ça dépend de comment vous voulez appeler cela, pour sortir de la friendzone en 2023. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner, de prendre vos popcorn, de vous asseoir confortablement et de me retrouver après le générique. Alors, vous savez tout comme moi que la plupart des relations aujourd'hui commencent par de l'amitié. Et il arrive un moment où l'un d'entre ces personnes commence à ressentir des sentiments autres que des sentiments amicaux pour l'autre personne. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la friendzone? Alors, ce que moi je vous propose tout simplement pour éviter la friendzone, c'est d'essayer de développer une nouvelle dynamique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par nouvelle dynamique, essayer de vous intéresser vraiment à la personne. Les activités que la personne aime faire, essayez de faire ces activités-là avec la personne. Moi, je pense que d'une part, cela va développer un certain sentiment d'attache chez l'autre personne. La personne risque de se dire... Ah ouais, c'est vrai que c'est mon ami, mais avec lui, je me sens bien. Avec lui, je fais ce que j'aime. Il ne me demande rien en retour. Inconsciemment, dans sa tête, elle va se poser la question suivante. Mais je suis célibataire. En vrai, si on n'était pas amis, ça aurait pu matcher. Et c'est là maintenant que vous rentrez en jeu. C'est là maintenant que vous commencez à parler de vos intentions, de vos sentiments à la personne. Mais sans la brusquer et respectueusement. Et la personne peut ne pas accepter. La personne n'est pas obligée d'accepter. Mais si elle n'accepte pas, ça ne veut pas dire que vous devez lâcher. Mais tout ça, on est d'accord que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il va vraiment falloir y mettre du vôtre pour que cette personne-là commence, elle, de son côté, à vraiment se poser des questions sur votre relation. Et c'est là que vous rentrez en jeu. La première des choses à faire, ce serait de parler ou de montrer ses intentions à la personne de façon respectueuse. Ça, je l'entends. Mais je pense que cela risque de brusquer la personne. Parce que si la personne ne ressent pas les mêmes choses que vous, justement, cela risque de la braquer et par conséquent, vous friendzoner. Alors, en ne relâchant rien et en continuant à faire les efforts, en continuant à faire les activités que cette personne aime avec elle, vous verrez que quand vous allez revenir reproposer votre offre, la personne ne va pas refuser. La personne va dire, bah, finalement, s'il n'a rien lâché, si cette personne n'a rien lâché, cette personne est restée malgré mon premier refus, alors ça vaut quand même le coup d'essayer. Et vous verrez vraiment que cela va fonctionner. En plus, c'est rien de compliqué, hein, c'est vraiment des trucs simples à faire. Hein. Quand une personne vous plaît, vous faites les choses pour montrer à cette personne-là qu'elle vous plaît. C'est pas parce que vous avez calé une fois qu'il faut laisser tomber, justement, sans laisser tomber que vous rentrez dans la friendzone. Mais si vous continuez, vous verrez que vous allez finalement toucher le cœur de cette personne. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour une nouvelle vidéo. Bisous!